Tout à l'heure, Maël, dans le flash, là, il y a une minute, parlait des agriculteurs et donc de ce tour de passe-passe, cette motion de rejet qui a été adoptée pour accélérer l'examen de la loi agricole, ce qui est un soulagement évidemment pour nos amis les agriculteurs qui ont reçu tout à l'heure d'ailleurs dans l'après-midi le soutien de Bruno Retailleau accompagné d'Annie Genevard. Annie Genevard qui a critiqué le dépôt de plus de 3500 amendements de la part de LFI et des écolos. Et alors, les LFI, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils dénoncent un 49-3 déguisé pour empêcher l'Assemblée de débattre. Écoutez la chef de file LFI, Mathilde Panot. Nous venons d'assister à un coup de force puisqu'ils viennent d'inventer un 49.3 déguisé. Donc au lieu de déposer des projets de loi directement par le gouvernement, ils demandent à un sénateur de déposer une proposition de loi. Ensuite, ce texte arrive à l'Assemblée et le rapporteur du texte, fait inédit, jamais vu à l'Assemblée nationale, dépose lui-même une motion de rejet qui ensuite, en gagnant, permettrait que l'Assemblée nationale ne discute jamais. On nous a dit, le rapporteur sur sa propre loi pourrait retirer la motion de rejet si vous acceptez d'enlever des amendements. Nous avions dit que nous étions d'accord, mais ensuite que vous acceptiez aussi un temps législatif programmé. Ça veut dire que le débat est contraint dans le temps. Donc, en fait, on nous demande d'abandonner nos pouvoirs de parlementaires avec un précédent antidémocratique qui est extrêmement grave. C'est inacceptable comme méthode. On va essayer de déposer une motion de censure, c'est ça que nous allons faire. Philippe Guibert, vous dites que c'est inexact ce qu'elle dit. Oui, c'est inexact parce que c'est vrai que c'est une manœuvre de procédure, mais ça n'empêche pas que c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Puisque dans la procédure parlementaire, là, ça va aller en CMP au Sénat. Ça va aller en CMP avec des sénateurs et des députés. S'ils se mettent d'accord sur un texte, il faudra que ça soit voté en dernière instance par l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale votera, sauf qu'à ce moment-là, il y a un 49.3 qui soit déposé. Mais c'est pas du tout, pour l'instant, un 49.3 déguisé. C'est simplement une manœuvre pour faire gagner du temps à la discussion parlementaire et en quelque sorte, vous me passerez l'expression, sauter les 3500 amendements qui avaient été déposés. Mais c'est pas un 49.3. C'est ça, c'est 3500 amendements pour une loi qui prévoyait, je crois, 7 à 8 articles. On aurait ça serait quand même mieux qu'on finisse dans cette Assemblée nationale de débattre tranquillement d'une proposition de loi qui valait ce qu'elle valait. Je pense que... Le sujet est complexe. C'est complexe. Et je dois reconnaître, avec beaucoup de, si j'ose dire, pour une fois de modestie, c'est que c'est difficile d'y voir clair, parce que les scientifiques se querellent. Par exemple, les néonicotinoïdes, vous avez toute une famille derrière qui apparaît aux yeux de certains beaucoup moins dangereuse pour les abeilles et aussi pour beaucoup d'autres insectes qui font qui pratiquent le pollen, enfin qui font de la pollinisation. Mais c'est encore une fois contesté par beaucoup. On est victime, là encore, d'une politique, me semble-t-il, je ne veux pas accabler le président, mais qui me paraît, dans ce domaine-là, comme dans pas mal d'autres, qui a manqué, qui a voulu en faire plus sur l'Europe. C'est vrai du glyphosate, c'est vrai des néonicotinoïdes, c'est vrai de beaucoup de produits chimiques. Je dis pas que il faille pas faire attention, que les scientifiques parlent, quand ils sont d'accord, c'est mieux. Mais au moins, là, on en arrive à une situation ubuesque, folle, qui ne peut que donner raison aux agriculteurs. C'est qu'en fait, on importe un certain nombre de produits, et pas seulement des produits de l'agriculture, mais on importe quand même beaucoup de produits qui sont fabriqués avec les produits chimiques qui, en France, sont interdits. Ça n'a aucun sens. Où l'Europe s'arrange pour essayer d'avoir la capacité d'obliger les parties prenantes à appliquer sa loi, ou sinon on fait autre chose. Mais vous savez très bien que l'Europe est affairée à autre chose, et notamment sur les droits de douane, donc ça n'arrivera pas. C'est toujours pareil. Tout à l'heure, Maud Fontenoy disait la mer, ça passe après. Malheureusement, les agriculteurs, ça fait combien de temps qu'on en parle, et ça passe malheureusement après. Et heureusement qu'on règle ça, entre guillemets, de cette façon, ici à l'Assemblée nationale.